Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Hot Toys. On est sur du Star Wars. Clone Wars, si je dis pas de bêtises, il se pourrait que ce soit Rebels. Si je venais à me planter n'ayant vu ni l'un ni l'autre, vous me corrigerez dans les commentaires les amis. Hot Toys nous sort une figurine attendue énormément par les fans de la communauté Star Wars. Il s'agit du personnage de Darth Maul. Darth Maul, si je dis pas de bêtises, ce serait bien déjà peut-être la 3e ou 4e figurine de chez Hot Toys. On en a déjà eu une dans le passé, celle qui avait l'espèce de les pieds robotiques. Puis on a eu la MDX qui était sublime également avec deux visages alternatifs. Donc ouais, je dirais bien la 3e Hot Toys de ce personnage. La boîte reprend les codes habituels, toujours le trapèze gris et noir avec le personnage au centre. Il s'agit du prototype qui est là juste devant. Pose toujours charismatique de Darth Maul avec son sabre vers l'arrière et la main tendue de la force. Le logo Star Wars en surimpression. Darth Maul et c'est la TMS puisque les TMS ce sont les versions des séries TV ou séries animées et c'est la numéro 024. Boîte assez spéciale, vous voyez qu'au niveau des coins c'est biseauté. C'est là où beaucoup de personnes risquent malheureusement d'être déçues par rapport à ce que Hot Toys avait proposé en précommande. On a cru à un énorme sarcophage en plexi à monter ou ce genre de choses. Vous allez voir qu'il n'en est rien au final, c'est juste en fait la boîte qui a été utilisée pour faire la prison. Je pense que ça doit ressembler à ça, de Darth Maul. La prison, le sarcophage ou autre, je vous dis, n'ayant pas vu du tout, la série, je ne sais pas que représente ce que je vais vous montrer tout de suite après, mais vous m'aiderez toujours dans les commentaires, comme d'habitude, sur l'histoire de pourquoi il y a ce cercueil. Cercueil qui a l'air d'être en plus en espèce de Beskar, mais je dis peut-être vraiment des grosses conneries. Le visuel sur le côté, même chose. Sur l'arrière, le logo officiel Disney, les warnings habituels. Et puis, comme je vous dis, on ouvre la boîte ensuite sur le slipcover qui s'ouvre de la sorte. Et voilà, ce que je vous disais. Simplement, Hot Toys utilise donc le packaging pour faire ce cercueil, sarcophage, en relief. Par contre, on n'est pas sur un truc complètement dégueulasse, c'est quand même très bien utilisé. Tout est en relief devant. Il y a des têtes, on dirait des têtes de Mandaloriens, mais je me gourre peut-être, mais les casques ressemblent quand même à des Mandaloriens en train de se battre, lui en plein milieu avec sa capuche. Très joli, hein. Le design est très joli. On passe tout de suite au contenu. Donc ce fameux cercueil, sarcophage s'ouvre et il y a une petite visière juste ici sur l'avant pour faire apparaître le visage de Darth Maul à l'intérieur. On tombe ensuite là-dessus. C'est ce que l'on pourra utiliser aussi en retirant peut-être cette partie-là, puisque je pense qu'il y a une vitre à l'intérieur, c'est bien ça. En retirant cette partie et en laissant toutes les protections enlevées, vous voyez, ça a été designé pour faire vraiment l'intérieur du cercueil ou l'intérieur du sarcophage de Darth Maul. Donc vous retirez les petits plastiques et lorsque vous remettrez la boîte par devant, on verra le visage de Maul parfaitement. Donc l'intérieur, 2 étages du coup, cette partie-là, et c'est bien, franchement c'est pas mal ingénieux, ça permet d'utiliser le packaging pour un objet collector. Chapeau Hot Toys, on va pas se plaindre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc qu'avons-nous du coup en dessous? On doit avoir un deuxième trait, c'est bien ça. Et là on va retrouver les accessoires classiques de Maul, son double sabre, les différentes lames. Je vois des brassards supplémentaires également, socle et tout le tralala. Eh bien écoutez les amis, capuche, ok, on va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec Darth Maul, on est parti, bon on a les choses habituelles, on commence avec le bras. Donc c'est un bras qui va être additionnel dans lequel on va pouvoir mettre les piles pour activer le light-up et faire le sabre illuminé. Ce bras de remplacement, vous constatez, le petit problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas du tout de peinture dessus. Vous allez voir que le body que je vais vous montrer tout de suite après est exceptionnel et le bras est peint en rouge et en noir. Hot Toys, là par contre, a chié un petit peu dans la colle parce qu'ils ne l'ont pas du tout travaillé celui-là. Lorsque vous allez exposer votre figurine torse nu, vous ne pourrez pas utiliser le light-up des bras parce qu'ils n'ont pas peint. Simplement. Aucune explication pourquoi ça n'a pas été fait. Là, c'est un petit peu de la fainéantise en tout cas. Le double sabre assemblé, magnifique. Détail comme d'hab, vraiment 100% accurate. Hot Toys à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à dire. Le même sabre qui sera cette fois-ci non light-up avec les 2 lames. Donc on va pouvoir assembler une lame d'un côté, une lame de l'autre de la sorte. Voilà, pour l'avoir de manière complète. Et c'est vraiment le plus beau sabre de Star Wars qui existe, hein, sachant qu'il est... Le truc, par contre, c'est que je n'ai pas l'impression que le sabre peut se déplier. Est-ce qu'il se dévisse peut-être?
Non, ça me semble bizarre parce qu'il y a 2 attaches de chaque côté pour venir l'accrocher aux ceintures. Par contre, je n'arrive pas à le déboîter. Vous me direz dans les commentaires si c'est moi qui dis des conneries ou autre, mais est-ce qu'il s'attache du coup en une seule partie avec le téton qui est là? Mais j'ai toujours eu l'impression que Maul, c'était 2 sabres qui s'assemblaient pour pouvoir, eh bien, se battre. Mais là, une seule partie. Bon, tant pis. On a les 2 parties effet de déplacement de sabre lorsqu'il le manipule. Hein. Voilà, donc ça c'est comme d'habitude avec les figurines Hot Toys. Des mains, donc on va avoir des mains gantées comme celle-ci avec la force, la main pour tenir le sabre. Même chose de l'autre côté, donc gants assez simples. Et puis des mains non gantées, 4 au total, avec les ongles de Maul dessinés et peints également. Main noire avec les lignes rouges. Et ça va être à utiliser lorsque vous allez le mettre torse nu. Vu la beauté du paint des bras, on pourra utiliser ces mains-là pour ne pas les laisser ganter, puisque ganter, c'est avec les brassards, et on pourra le faire totalement sans. Mais je vous montrerai ça lors des pauses. On a ceci, donc c'est un brassard, on dirait un brassard de Stormtrooper ou autre, ça j'ai pas la référence, donc vous me le direz dans les commentaires pourquoi il y a ce brassard blanc. Est-ce que c'est un accessoire ou est-ce que c'est quelque chose à lui mettre? Vous me le direz. Des piles pour les light-up, et puis une capuche que l'on pourra mettre également si vous voulez ou pas. Ça, c'est vous qui choisirez. Si vous la mettez, elle est câblée. On peut lui donner la forme que l'on veut pour avoir quelque chose qui se marie super bien avec les cornes, justement, de Maul. Un socle, Star Wars Darth Maul, toujours à l'intérieur de vaisseau. Socle recyclé, en veux-tu, en voilà, par Hot Toys. La figurine, allez, on regarde, on enlève ça proprement. Elle est bien emballée, bien protégée, comme d'habitude. Ici, du coup, il a des bottes métalliques. Ouais, j'ai l'impression qu'il a plus ses jambes non plus. Mais forcément, j'ai pas la ref. J'ai bien l'impression qu'au niveau, eh bien, c'est pas juste une armure, mais bien des jambes artificielles également, comme on avait avec la version précédente. Donc, énormément de protection sur le corps que j'enlève là pour vous montrer la figurine. Mais il y a beaucoup de protection. Tout autour, très difficile à enlever, parce que si vous voulez l'enlever convenablement, vous devez carrément dessaper toute la figurine. Même chose au niveau des bras. Il y a des plastiques aussi qui protègent tout ça. Vous voyez, il y a des plastiques à l'intérieur. C'est une grosse folie. Franchement, emballé. Et c'est ça que je n'aime pas quand Hot Toys met autant de plastique de protection sur ses figurines. C'est souvent pour que le tissu ne déteigne pas dans le transport sur les bras. Ça fait peur. Parce que ça veut dire que dans le futur, on peut avoir peut-être les vêtements qui dégorgent et qui abîme ce magnifique body qui est également fait pour être utilisé de la meilleure manière possible pour l'exposer si on veut sans la combinaison. Parce que le torse est complètement travaillé, on va le regarder ensemble. Donc je trouve tendancieux ce que fait Hot Toys à ce niveau-là parce qu'on peut croire qu'on risquerait d'avoir des problèmes dans l'avenir avec la figurine. Surtout que celle-ci, eh bien, elle a vraiment 2 looks d'exposition. On peut vraiment l'exposer soit avec la veste complète, avec la ceinture, la toge, la capuche, ou vous pouvez l'exposer de manière ultra badass, sans vêtements. Comme tout est super bien dessiné et développé jusqu'au bout, vous voyez, les bras sont magnifiques, tout est vraiment magnifique, le torse est designé de ouf aussi. C'est dommage de le laisser justement avec les vêtements, donc on peut l'exposer sans. Et si on met les vêtements et que la couleur brune vient déteindre sur le rouge, ça va plus être super joli. Bon, mais tant que je l'ai déshabillé, on regarde déjà le corps tel quel sans les vêtements. Bon, magnifique, hein. Tout est hyper bien peint. Les bras, les dessins, dans le dos également. Donc, tous les espèces de tatouages ou la peau de Darth Maul qui est rouge et noir. Les couleurs favorites parce qu'en plus, il est aux couleurs de la chaîne, le petit Darth Maul. Donc, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. La nuque noire sur laquelle on va venir emboîter, toujours sur un aimant. La tête. Une seule tête dans cette édition-là. Et il y a eu une petite polémique de cou de girafe sur la figurine. Et c'est ce que je vais regarder avec vous. Est-ce que lorsque l'on met la tête... Alors, si je la pose simplement comme ça, effectivement, elle est un petit peu plus haute que ce qui est prévu. Mais je suis certain que l'on peut faire attention parce que les pics de la tête font très mal aux mains. Je suis certain qu'on doit pouvoir l'enfoncer un petit peu plus pour pas avoir cet effet coup de girafe, puisqu'à l'intérieur de la tête, il y a un morceau de plastique. Et je serais tenté, bon, c'est pas ma figurine, donc je ne vais pas le faire, mais je serais tenté que ce petit morceau de plastique-là, moi, l'enlever. Je l'enlèverai pour pouvoir enfoncer la tête un petit peu plus. Ou si je l'enlève, je l'enfoncerai peut-être un petit peu plus loin pour pouvoir descendre la tête. Sans ça, il y a un léger effet. Mais léger, hein, parce que lorsque j'incline un petit peu la tête, ça ne se voit plus. Léger effet de coup de girafe. Mais qu'est-ce qu'il est badass! Oh la vache! J'aurais peut-être vu des bras un petit peu plus musclés. Il me semble quand même un petit peu fin, surtout au niveau ici du biceps. C'est très slim, mais est-ce que Darth Maul est très slim dans Clone Wars? C'est possible également. Mais j'aurais vu des bras un peu plus musclés que ça. Plus un TTM 19 comme body, mais c'est propre, hein. Franchement, c'est propre de propre. Alors la tête, je regarde, il y a le système perse, donc vous pouvez orienter les yeux à l'intérieur, comme d'hab, donc on pourra mettre les yeux vers le haut
hyper vénère, si vous voulez donner une pose charismatique de dingue à Darth Maul, comme ça va être complètement fou. Sur le côté, vers le bas, vous orientez les yeux comme vous avez envie. Il a la bouche semi-ouverte, on voit ses dents, exceptionnelles, et puis le paint du visage, on est sur un rouge beaucoup plus bordeaux que ce qui a été fait dans le passé avec les autres têtes, elle est exceptionnelle. Franchement, la tête, sublime. Les cornes sont hyper piquantes, on dirait vraiment de l'os, c'est... Waouh, 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 waouh. C'est une des plus belles versions de Maul, là. La vache, qu'est-ce qu'il est terrifiant. Les yeux sont détaillés, toujours en étoile de ouf, avec du feu à l'intérieur. Hein. On voit du jaune, on voit du rouge, les petites veines également dedans. Ouais, Hot Toys, il gère de dingue. Le petit piercing à l'oreille y est aussi de ouf. Donc ça va être le body, et donc du coup, on pourra forcément l'accessoiriser avec la ceinture. Je vous montrerai après, on fera les différentes poses avec les différents looks. Donc on a la ceinture avec le design magnifique dessus aussi, l'endroit pour venir y mettre les deux sabres de chaque côté est là également, la partie cuir qui revient par devant comme on a sur Anakin, etc. Et puis la petite veste avec des épaules en armure, tout aussi exceptionnelle. Les brassards viennent s'assembler sur la figue, donc une fois qu'on les a mis, on vient les clipser. Par contre, donc, ils vous ont mis également un bras avec light up, comme je vous ai montré tout à l'heure dans les accessoires. Par contre, vous avez vu que si vous mettez le bras light up, donc il faudra déboîter ce bras qui est là. Si on met le bras light up avec les piles, eh bien, il restera noir, donc vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser ce bras. C'est un peu dommage de ne pas avoir travaillé ce bras-là quand même, malgré qu'il y a la petite partie avec le petit bouton et les piles et quoi que ce soit. Il n'y avait rien à le peindre en rouge et en noir aussi pour avoir l'effet light up lorsqu'on l'expose torse nu, quoi. Ça, c'est un petit peu bâclé de la part de Hot Toys et ils auraient quand même pu pousser le vis un tout petit peu plus loin pour avoir quelque chose d'exceptionnel, quoi, d'exceptionnel. Là, il y a un petit bémol quand même. De mon côté, ils auraient pu faire mieux. Écoutez, les amis, on a vu un peu le body, on a vu un peu les vêtements. On va se regarder ça dans le box. On est parti pour une ou deux pauses. Voilà, pose simple, sortie de boîte, sans accessoires. Juste la tenue classique, les mains. On peut remarquer quand même la réalisation de Toys, c'est toujours aux petits oignons sur les costumes. C'est plutôt pas mal. Hein. Au niveau de la tête, oui, il y a quand même un léger coup de girafe. En inclinant la tête, ça ne se produit pas. Mais lorsqu'on la laisse droite comme ça, ouais, je trouve que la tête est un petit peu trop haute par rapport aux épaules, mais pas irrésolvable. En retirant le petit morceau qui est à l'intérieur, je pense qu'on pourra l'enfoncer un petit peu plus. Première pose, muséum, tenant son sabre avec la main de la force. On va s'en faire 2-3, on va mettre la capuche également, on verra dans le sarcophage ce que ça donne, et puis on fera la dernière pose avec le torse nu pour voir ce que cela donne également. Pose avec la force, sabre vers l'arrière. Là, ça tue quand même sa race aussi. Toutes les figurines de Maul, à chaque fois, de toute façon, sont complètement folles. Cette pose-là est plutôt cool. On a l'impression qu'il court et qu'il fonce avec la force. Ouais, j'adore. Pose supplémentaire, j'ai mis la capuche, sabre rétracté. Toujours la main ouverte, c'est classe de ouf aussi. Gros travail à faire sur la capuche. Là, forcément, moi, j'y vais comme je peux pour faire le mieux possible. Mais il y a quand même un gros travail à devoir faire, beaucoup mieux que ce que j'ai fait là pour bien la faire tomber sur les épaules. Mais bon, vous savez que comme je dois faire beaucoup de vidéos, je ne peux pas passer 1h30 sur chaque pose, mais ça nous permet de voir ce qu'il y a à voir. En mode dark avec la capuche, et effectivement le sabre ne se déplie pas, je viens de regarder dans le manuel, il ne s'ouvre pas du tout en deux parties pour attacher une partie de chaque côté, donc il se met comme ça, voilà, en une seule pièce, accroché à la ceinture. Ça ne doit pas être super agréable pour se déplacer avec, et là ce look comme ça, hyper menaçant. Oh là là, quelle folie, quelle grosse folie furieuse. Voilà, enfermé dans la prison avec la visière et on voit son visage à travers. Bon, je vois mal quand même exposer une figurine aussi belle comme ça enfermée qu'on ne voit que la partie du visage. Mais si vous trouvez, par exemple, peut-être une tête en loose sur eBay ou autre, ben vous pouvez à ce moment-là acheter une deuxième tête ou peut-être une tête que vous avez qui traîne d'une autre version Hot Toys dans votre stock. Dommage qu'Hot Toys n'ait pas fourni une tête supplémentaire qu'on aurait pu utiliser juste pour le sarcophage et pouvoir utiliser la figurine à part et pas laisser cette boîte bien dans le débarras. Et voilà, petite pose torse nu avec la ceinture. Bon, ben ceinture torse nu, je trouve pas que ce soit super joli parce qu'elle est assez ample et assez large. Elle match super bien avec l'épaisseur des vêtements de la partie cuir et autres. Mais torse nu, il y a un gros gap et on ne sait pas la resserrer plus parce que c'est un scratch qui est sur l'arrière. Donc je trouve pas que ce soit super joli. Par contre, le body est totalement exceptionnel. La peinture est sublime. Bon, en articulation non visible, ça aurait donné quelque chose d'encore plus joli. Mais bon, il aurait fallu un corps typé tébélique ficelle. Très compliqué à faire avec tous ces tatouages et toutes ces couleurs. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Un petit peu trop rachitique pour moi.
C'est vrai que les bras, j'aurais préféré avoir quelque chose de beaucoup plus musclé pour avoir un Darth Maul vraiment ultra badass. Voilà, on aura vu les différents looks, on peut passer sur la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Darth Maul Clone Wars de chez Hot Toys. De nouveau, on va très loin, quoi. On va très loin dans la badassitude du personnage, complètement fou. Pas mal le système de la boîte recyclée en sarcophage, bonne idée. Pourquoi pas, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Certains seront déçus que ce soit pas du plastique, etc. ou autre, mais moi je trouve que ça fait le taf. On recycle la boîte en accessoires supplémentaires, très ingénieux. Seul petit bémol de cette figurine, eh bien c'est le bras avec le light-up qui n'a pas été peint dans la couleur du body pour pouvoir utiliser torse nu le light-up dans la main. Ça, c'est le seul petit bémol que je pourrais reprocher. Deuxième bémol quand même, c'est qu'on ne peut pas séparer le sabre pour accrocher de chaque côté. Donc il y a bien deux attaches, mais on ne peut l'accrocher que de ce côté-là ou de ce côté-là et pas le séparer. Ça, c'est un peu dommage également. Voilà, vous me direz vous ce que vous en avez pensé. Si vous la recherchez, elle est disponible chez notre partenaire Day One Collectibles. Le lien se trouve dans la description et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Tout ça se trouve là en dessous. Si vous la voulez en France, il faut toujours compter à peu près 5 à 6 mois après la vidéo. Je vous mets les liens des partenaires français également dans la description les amis. Hâte de vous lire là-dessus. Est-ce que pour vous c'est une fois de plus une masterpiece pour les fans de Star Wars ou pas? Vous me direz tout ça dans les commentaires les amis. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je poste quelque chose sur la chaîne. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à faire des vues, à aider mon travail, à devenir membre soutien, ça fait ultra plaisir. Mon travail est vraiment récompensé par votre soutien, donc un énorme merci à tous. Voilà, c'est tout pour le petit Darth Maul, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.